On aperçoit les traces, on voit que c'est une très belle grosse trace qui nous indique qu'on a affaire à un cerf. Ils ont traversé et puis ils sont partis pour rejoindre le champ qui est au nord de cette forêt, pour aller se nourrir cette nuit. La vie, c'est le mouvement. Donc de toute façon, tous les animaux à une échelle plus ou moins grande doivent se déplacer. Quand on parle du cerf, on est plutôt sur des massifs forestiers avec toute l'agriculture, les champs, on est presque sur des pans de montagne. Quand on parle de l'écureuil ou du hérisson, on a les mêmes problématiques, mais qui seront à l'échelle d'un quartier, d'un jardin. Ce ne seront pas les mêmes barrages, ce ne seront pas les mêmes obstacles, mais on est sur les mêmes idées, sur la même problématique. Alors là, je crois que c'est assez probant. On voit la trace qui va jusqu'au bord de la route. Et puis là, il y a l'intersection avec la route. Alors, ça ne va pas isoler des populations, ce n'est pas étanche, mais c'est une zone de conflit, on va dire. Ces barrages qui ont été créés, à un moment ou à un autre, vont isoler des populations. Comme on le disait, les bêtes ont besoin de se déplacer, elles ont besoin de se déplacer pour manger, pour se reproduire, etc. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut qu'il y ait des échanges de gènes entre les différentes populations. Pour la végétation, c'est la même chose. Les graines, d'une certaine manière, les arbres se déplacent en essaimant. Et il faut que ces graines puissent trouver un sol favorable pour pouvoir assurer la descendance. Dès lors qu'une graine tombe sur une route en béton ou un parking, c'est fini, elle ne va pas pousser. Alors le problème, c'est qu'il faut essayer de réfléchir en amont, avant que les poches de population soient isolées et puis qu'elles disparaissent, c'est que faire pour ne pas les isoler. Et ça, c'est fondamental.